bienvenue dans ce vlog. Je commence un vlog aujourd'hui. On est le 19 mars 2024 et je commence ce vlog aujourd'hui. Donc voilà, je viens de me maquiller un petit peu, enfin donner un petit coup. Je me suis pas encore coiffée, ça va pas tarder. Et puis on va commencer la journée ensemble. Là il est 9h quelque chose, 9h20, quelque chose comme ça, 9h30, je sais pas. On est à Paris, j'habite Paris, il fait un temps gris aujourd'hui, mais pas dégueu non plus, on sent que le soleil a envie de percer les nuages, et je pense que la semaine s'annonce sympathique au niveau des températures, au vu des températures en fait qu'ils annoncent, parce que c'est vraiment... le printemps qui s'installe. Alors il y a plein d'arbres en fleurs, il y a plein de petites pâquerettes, des petites violettes. Voilà, c'est le printemps qui s'installe. Puis Paris au printemps avec tous les arbres en fleurs, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, je suis une grande fan de Paris, voilà. Putain, mais j'ai une dégaine avec ça sur la tête. Va falloir que j'aille me coiffer quand même, hein. Parce que ça, je me mets un chouchou là, comme ça, sur la tête pour dormir. Parce que comme ça, d'abord, ça emmêle pas mes cheveux. Ça les abîme pas, selon mon coiffeur. Ça les abîme pas. Et en plus, ça permet de pas être gêné quand on dort par les cheveux qui traînent partout. Parce que comme ils sont assez longs, j'aime autant pas. Et puis voilà, donc oui, comme je vous disais, je passe du coq à l'âne, mais comme je vous disais, je suis une grande fan de Paris. Depuis que j'habite Paris, je vis, entre guillemets, une de mes meilleures vies. Je crois que j'ai dû être parisienne dans une autre vie, c'est pas possible. Bon, mes ancêtres sont parisiens, donc évidemment, du côté de mon père. Donc évidemment, ça, voilà, ça joue, un tenté soit peu, ça joue quand même un petit peu, hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien Paris. Et puis sinon, ben voilà, je kiffe habiter Paris. Ça va bientôt faire 2 ans. C'est une ville que j'adore par l'énergie qu'elle dégage. Alors attention, hein, je parle pas. Je vis dans des quartiers qui sont quand même cool, qui sont quand même chouettes. Je vis pas dans des quartiers de tout pourris où il y a de la délinquance à fond, où c'est vraiment l'horreur. Donc, comme diraient mes enfants, oui, mais toi, maman, tu vois pas les mêmes choses que nous, on voit quand on se déplace dans Paris. Évidemment, je travaille à la maison, donc, quand je travaille à la maison, j'ai quoi? J'ai la possibilité de sortir dans Paris, mais à des heures où il y a personne dans les métros. Voilà, donc finalement, l'un dans l'autre, il y a du soleil, c'est trop bien. Donc l'un dans l'autre, voilà, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de mérite à dire que j'aime Paris, parce que moi j'y vois que les bons côtés, j'y vois que les belles choses, et quand je vais me balader dans Paris, c'est pour faire du tourisme ou des balades touristiques, ou pour aller manger dans un resto, boire un café dans un bar, enfin dans un salon de thé ou des choses, voilà, très plaisantes finalement. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas Paris. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà pour ce matin. Là, je vais aller étendre une lessive parce que évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Et comme on est 4 à la maison, chacun son tour on fait, mais là, tout le monde travaille, donc là, j'en profite pour faire ça. Et puis après, je vais m'atteler à mes petites occupations de la journée. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard, du coup. Ouais, un petit peu plus tard. Et je vais aller me préparer parce que, franchement, ça, voilà, c'est pas possible. Voilà, voilà. Bon, sinon, je suis en train de boire un bon café, voilà. Parce que je suis, après être une Parisienne, je suis Miss Café. Donc voilà, voilà. Et puis, je vous dis à plus tard. J'essaierai de vous prendre un petit peu plus tard. Je vais essayer de faire un vlog sur 3 jours.
Comme ça, ça sera plus simple. Et puis je ne vous ai... Ah, pour ce premier vlog d'ailleurs, oui, pour ce tout premier vlog, je ne vous ai pas dit comment je m'appelais. Je m'appelle Christelle. Voilà, j'ai 50 ans. Et j'ai vécu plusieurs années en Guyane. D'ailleurs, si vous voulez voir mes vlogs de Guyane, je vous laisse aller voir sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Lily et son monde. Et c'est toutes mes péripéties et mes histoires que j'ai faites en Guyane, tout ce que j'ai vécu entre guillemets. Voilà, je voulais continuer et perdurer au niveau de YouTube sur ma chaîne de Guyane, mais je ne retrouve plus mes codes d'accès, donc je suis bien embêtée. Et en plus, pour récupérer les codes d'accès, il fallait un téléphone, mon ancien numéro de téléphone, et mon ancien numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone de Guyane, donc je ne l'ai plus, vu que c'est pas le même opérateur, enfin c'est le même opérateur, mais pas le même réseau, c'est le réseau Améris, sur la Guyane, donc américain. Donc forcément, je ne peux pas récupérer les codes enfin les numéros de mots de passe et tout ça, les accès et tout ça. Donc du coup voilà, mais si vous avez envie de connaître un petit peu ma vie en Guyane et ce que j'ai vécu, c'est sur ma chaîne YouTube Lily et son monde. Voilà, sur YouTube. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse et puis je vais aller vaquer à mes petites occupations. Déjà que 6 minutes 40. Je suis une grande bavarde, donc j'espère que ce vlog sur 3 jours, ça va pas être trop long. Voilà, on est lundi, je pense que je posterai mon vlog mercredi soir. Voilà, bon, et ben je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends dans la cuisine. Le soleil. Oui, comme je vous disais, il y a beaucoup de soleil. Je vais faire une tarte au poireau chèvre. Donc, je vais faire ça. Je vais couper mes poireaux, je vais les faire revenir. Puis après, je mettrai tout ça dans une pâte à tarte avec des chèvres. C'est trop bon. Avec ma fille, on adore ça. La dernière fois, c'est elle qui en avait fait une. Et on s'était vraiment régalé. Donc là, c'est parti. On y va. Bon, alors, je vous montre. Là, vous avez donc la pâte à tarte. Brisée, les poireaux qui attendent. Et je vais donc mettre tout ça. Et j'ai préparé des œufs, de la crème. J'ai préparé des œufs, de la crème, de la muscade, du poivre, du sel. Ouais, c'est ça. Pour un peu lier le tout. Parce que c'est quand même une quiche. Hein, c'est quand même une quiche au poireau, certes. Mais c'est quand même mieux quand il y a... Changer de... Il fait un beau temps aujourd'hui, on est tellement bien, c'est vraiment plaisant quoi. Tout est beaucoup plus beau, plus chouette, plus... bon, je suis pas climato-sceptique, mais humeur, climato-humeur, voilà. Encore un nouveau mot que je viens d'inventer. Donc voilà, je mets ensuite... Comme une quiche, hein, c'est tout simple. Hein. Mais pour l'avoir déjà fait, enfin c'est ma fille qui l'avait fait hein, la dernière fois. Alors après, je sais pas si ça va être aussi bon une fois si je le fais moi. Hein. On va voir ça puisqu'on est toutes les deux à manger à midi. Donc on va voir ça. Regardez, je vous montre. Vous voyez?
C'est joli, hein, c'est joli. Hein. Et alors après, il va nous falloir du chèvre. Du chèvre, du chèvre. Alors, je cherche le chèvre, hein, ne vous inquiétez pas. Alors j'hésite, on peut mettre de celui-ci, finalement. On peut mettre de celui-là, c'est au choix. Moi je vais mettre de celui-là parce que c'est quand même vachement plus meilleur. Alors le problème de ce truc là, hein, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas comme moi. C'est ça. Qui? Mettez dans les commentaires si ça vous casse les noisettes quand vous êtes en train de couper du fromage. Ça, j'ai jamais compris. C'est comme les ouvertures faciles, ça. Alors, un petit couteau. C'est comme les ouvertures faciles. Ah, zut. Bon, je l'enlève dès le départ parce que de toute façon, après... J'ai réussi. Trop bien, trop bien. Bon, donc voilà. Donc après, vous mettez des tranches de chèvre hein, sur la tarte. Suivant si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je pense qu'on va se régaler. Voilà, je vous montre. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Je pense qu'on va se régaler. Je la mets au four et après je vous reprends quand elle sera cuite et qu'on la dégustera. Vous pouvez la manger avec une salade. Nous, on va la manger pour midi. Donc, voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Voilà le résultat. Tintin. Je suis trop contente, elle est trop belle. Je l'ai mis 30 minutes à 180. Voilà, voilà. Bon, ben maintenant, on va se régaler. Alors, je ne bois pas que du café, bien évidemment. Je bois aussi du thé. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petit récap des thés que je bois. Parce que, comme vous voyez, nous sommes allés à l'île Maurice en vacances et on a ramené du thé. Voilà, donc je vous ferai une petite update de tous mes thés. Comme ça, d'ailleurs, ça ne sert à rien à faire là. Comme ça, vous verrez tous mes petits thés aussi qui sont super bons. Voilà. Bon, il est 17h quelque chose. Je termine mon boulot. J'avais des résumés à faire pour le travail. Donc, je termine ça. J'avais des storyboards à préparer aussi pour le boulot. Voilà. Les fenêtres sont grandes ouvertes parce que forcément comme il fait beau, j'en ai profité pour aérer la maison. Et ça fait un bien fou, comme je vous disais ce matin. Là, ma fille aînée m'a appelé dans le milieu d'après-midi, enfin dans le début d'après-midi, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait venir manger avec nous. Donc, comme elle habite Paris, elle aussi, on habite tous Paris, hein, donc comme elle habite Paris, elle aussi, du coup, je lui ai dit, viens, comme ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue. Voilà. Écoutez, si je ne vois pas d'autres choses à vous dire, je vous reprendrai demain. Sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie.
Et puis, ben, je vous dis peut-être à tout à l'heure dans la soirée. Peut-être je filmerai quelques bricoles, peut-être, voilà. Ou sinon, ben, je vous reprendrai demain, mardi. Allez, bye bye. Ah oui, vous dire aussi que nous avons réservé nos vacances pour fin avril. Des vacances à Séville. On part 4 jours, 5 jours à Séville. Voilà, on avait envie de visiter, la ville de Séville. Il paraît qu'elle est très très belle. Donc, on part en amoureux pendant 5 jours. On a pris les billets d'avion. On a trouvé un super hôtel au pied de la cathédrale. Donc, je pense que ça va être sympa. En plus, il va faire beau, puisque à cette époque-là de l'année, ben, en fin avril, il fait plutôt beau là-bas. Et pas trop chaud, donc ça, c'est top. Donc voilà, donc on est super contents, on a hâte. On est allé à l'île Maurice fin janvier, début février. Et voilà, on a déjà envie de repartir en fait. Grands voyageurs que nous sommes, on a déjà envie de repartir. Donc la prochaine étape, c'est Séville. Voilà, donc je vous mettrai une petite image là, je pense, pour vous montrer l'hôtel et tout ça. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Voilà. En tout cas, on est très contents. Ça nous fait un peu déconnecter et puis ça nous change un peu d'air. Et puis l'Espagne, on l'a fait. Moi, je l'ai fait 3 fois. On a fait moi, j'ai fait Barcelone-Saragosse parce que j'avais ma fille qui faisait un stage à Saragosse il y a déjà quelques années. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On a hésité avec Majorque, mais Majorque, à cette période-là, on ne peut pas se baigner parce que l'eau est vraiment trop froide. Donc, on a préféré Séville. Puis ça change un peu, comme ça, on visite un peu la ville, une ville d'Europe. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, à suivre hein, dans les prochains vlogs, bien évidemment. Évidemment. Bon, je vous reprends parce que ma fille vient de me dire, maman, c'est étonnant que tu sois contente de ta journée parce que on est lundi. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Il faut savoir que les lundis sont les jours les plus merdiques de la semaine pour moi, c'est-à-dire que j'entreprends des choses, je fais des choses, je travaille, je fais plein de choses et résultat, tout est merdique et tout tombe à l'eau dès que j'entreprends quelque chose le lundi. Donc oui, là aujourd'hui, c'est vrai, c'est un bon lundi parce que j'ai été très efficace sur ma journée, très efficace sur tout ce que j'avais à faire dans le travail, dans la maison. J'ai fait une belle tarte au poireau. La fille qui se contente de rien dans sa vie, bah, c'est des petites choses. Hein, ça sera, voilà, ça peut faire partie d'un cahier de gratitude, de mon cahier de gratitude ce soir en me couchant. Et voilà, bah non, j'ai eu aucune embûche, rien du tout, rien ne s'est mis en travers de mon chemin. Donc, je suis encore plus contente. Voilà, ma fille vient de me faire prendre conscience de quelque chose de chouette. Donc, c'est super. Espérons que ça dure jusqu'à la fin de la journée, parce qu'elle n'est pas terminée. Il n'y a pas de raison. Allez, à plus tard. Bye bye. Coucou, bonjour à tous. On est mardi 19 mars, si je me trompe pas. Donc voilà, je suis en train de boire mon petit café comme vous l'avez vu précédemment sur les images. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que votre journée a bien commencé, n'importe quel jour que l'on est dans la semaine et à quel moment vous regarderez cette vidéo. Eh bien, écoutez, il fait encore un temps gris, mais assez nuageux, mais on sent que le soleil est pas loin. Donc ça, c'est plutôt génial.
Voilà, voilà. Je me suis levée relativement, entre guillemets, tard, 8h20, 8h30, et puis petit-déj. Et là, je me mets activement au travail. Voilà. Aujourd'hui, je suis toute seule, donc ça va être cool parce que quand je suis toute seule, j'ai pas d'horaire, ni pour manger, ni pour... voilà, je fais un truc très rapide. Et je me casse pas la tête, je mange quand j'ai faim et voilà. Comme ça me laisse le temps de faire tout ce que j'ai à faire. J'ai des choses à faire pour le boulot. Donc ça va me prendre une grande partie de la journée. Et puis, enfin, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je travaille chez moi, donc je suis assez libre et assez tranquille par rapport à mon emploi du temps. Enfin, c'est moi qui le fais et en même temps, c'est bien et en même temps sans être bien parce qu'on se laisse vite soit déborder par tout ce qu'on a à faire dans la maison, voilà. Et aussi on se laisse vite happer par les personnes qui sont dans la maison ou qui sont avec nous. Euh, voilà. Et puis quoi vous dire d'autre? Hier, on a passé une excellente soirée avec ma fille, on était tous ensemble, on a bu un apéro, on a mangé. Après, elle est repartie, on a passé une excellente soirée, c'était vraiment super chouette. Ça fait du bien pour la maman que je suis. Ça fait un bien fou. Et puis voilà, aujourd'hui je voulais sortir un petit peu, enfin quoique vu tout ce que j'ai à faire, je pense pas que je sortirai aujourd'hui trop, quoique peut-être. Sinon peut-être demain. Demain ils annoncent vraiment du beau temps, donc je me disais j'irais bien prendre un bouquin et aller dans un parc parisien, un joli parc parisien, pour bouquiner ou m'asseoir quelque part dans l'herbe. Voilà, en sachant que depuis hier soir, et c'est assez récurrent, mon ascenseur est en panne, enfin l'ascenseur de l'immeuble est en panne, donc j'ai 7 étages à monter et à descendre, avec un genou un peu en vrac en ce moment, donc je sais pas si je vais tenter. Voilà, on va voir demain, enfin aujourd'hui non, parce que je pense que je vais avoir beaucoup trop de travail et ça m'étonnerait que j'ai fini avant pour pouvoir sortir après, mais sinon je pense que je vais tenter demain, peut-être s'il fait vraiment beau, ça va m'en donner envie de sortir, voilà. Je vais aussi, faut que j'arrose mes plantes parce que j'ai beaucoup de plantes chez moi. Donc il faut que j'arrose mes plantes, il faut que je fasse plein de petites choses et en plus du boulot. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là pour le coup, je vais aller bosser avec mon petit café parce qu'il est largement l'heure. Il doit être 9h quelque chose. Largement l'heure. Donc, je vous dis à tout à l'heure, à plus tard dans la journée. Bye bye. Bon, je vous reprends, il est 13h. J'ai pas mal bossé ce matin. Donc, du coup, voilà. Je suis assez contente de tout ce que j'ai fait. Et bah là, je vais manger. Et devinez ce que je vais manger? De la tarte au poireau. Donc voilà, donc je file manger et après, je vous reprendrai peut-être pour le café. Bye bye.
Je vous reprends, il est 18h30. Je viens de finir tout ce que j'avais à faire au niveau du boulot. Donc voilà, j'ai pas mal... je me suis pas mal activée, j'ai beaucoup travaillé. Donc là, je suis crevée, crevée, crevée. Je m'apprête à aller faire le repas. Brocoli... Ouais, c'est ça. Faire des nuggets, c'est des brocolis avec des endives. Ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais comment vous dire? De toute façon, j'ai ça dans le frigo, donc je vais faire ça. Et puis voilà, sinon il reste du riz, donc ceux qui sont pas contents mangeront du riz. Voilà, voilà. Il fait encore très beau, on va avoir un beau coucher de soleil sur les toits de Paris, ça va être magnifique. C'est magnifique en ce moment. Là, tout est resté ouvert toute la journée. Le linge a séché à une vitesse folle. Voilà, c'est le printemps, c'est le soleil, les petites chaleurs qui reviennent. Et on dit, bah super, on dit ok, on dit on est heureux, on dit on est joie. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Peut-être je vous reprendrai ce soir, je ne suis pas sûre, ma foi. Et puis sinon, bah, je vous reprendrai demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi 20 mars, voilà, on est déjà dans le mois de mars bien avancé, il fait super beau, on a un temps magnifique, j'espère que ça va durer. Cet après-midi, je pense que si j'ai bien avancé tout ce que je voulais faire pour le travail, je pense que j'irai faire une petite balade. Et puis sinon, bah, je vais travailler aujourd'hui pas mal. J'ai pas mal de choses à faire pour la maison. J'ai pas mal de choses à faire aussi pour le travail, donc comme je vous disais. Donc voilà, ce soleil, ça met en joie un truc de fou. Et puis écoutez, bah, je vais essayer de vous prendre dans la journée. Le vlog, ce vlog sera mis le jeudi. Alors oui, les vlogs seront mis les jeudis et les lundis sur la chaîne pour que voilà, ce sera un peu plus régulier comme ça. Et puis ce sera plus intéressant pour moi, pour vous raconter mon week-end entier, puisque sinon si je poste le dimanche, en fait, ce qui va se passer, c'est que je posterai le dimanche, donc le dimanche, sur la chasse, montage, tout ça, ça me coupera le week-end. Et du coup, si j'ai un week-end où je vais en balade, ou si je fais des choses, j'aurai toute la journée pour vous filmer. Et comme ça, le lundi, du coup, ce sera plus tranquille pour monter. Et vous postez ça le lundi. Donc ça sera bien, bien cool. Voilà. J'ai décidé ça comme ça hier parce que je me suis dit que ça serait plus simple et plus tranquille. Voilà. Donc je vais quand même finir le, comment dire, le vlog bah, aujourd'hui, ce soir, et puis du coup je montrerai demain. Voilà. En tout cas, j'ai plein de choses à faire. Oui, j'ai aussi, alors il s'est passé quelque chose aussi, c'est que hier j'ai eu un coup de téléphone. Voilà, on est allé, enfin j'ai eu pour mon anniversaire au mois de septembre, un bon, voilà, pour un atelier de poterie céramique dans un céramique café à Paris, dans le 14e. C'est mes trois enfants qui m'ont payé ça pour mon anniversaire, donc j'étais super contente parce que moi la poterie j'en ai fait quand j'étais toute petite et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup ils m'ont payé ça pour mon anniversaire, on y est allé en plus tous les quatre, c'est-à-dire mes trois enfants et moi. Fin novembre, et du coup on a appris le modelage, enfin c'était vraiment chouette. Et donc ça c'était fin novembre, et on a eu alors on a laissé nos céramiques là-bas après avoir fait le modelage et la poterie ce jour-là, parce qu'en fait on voulait les peindre et après les mettre c'est pas je trouve plus le mot, mais enfin les mettre au four, et après pour que ça soit définitif et peint et avec des couleurs et tout ça. Donc du coup on s'est dit bon bah on ira tranquillement
C'était fin novembre, ça, donc on s'est dit on ira tranquillement au mois de décembre, parce qu'il fallait 15 jours pour que ça sèche et pour que ce soit peignable. Résultat, 15 décembre, ben, à Noël, voilà, on était en plein dans le rush de Noël. Donc on s'est dit on fera ça en janvier. Et puis donc début janvier, je les ai contactés pour avoir un rendez-vous. Impossible d'avoir un rendez-vous. Soit ils me répondaient pas, soit il n'y avait pas de créneau, soit l'application, ce que je voulais, bah il n'y avait pas de place. Donc j'étais embêtée. Et puis après on est parti, vers le 20 janvier, on est parti à l'île Maurice et pour 15 jours. Et là, c'est encore décalé. Du coup, je les ai contactés à mon retour début février, en sachant qu'on avait 2 mois hein, pour faire ça. Donc, je les ai contactés au mois de février en leur demandant s'il était possible de prendre rendez-vous par téléphone. Alors, impossible de les avoir par téléphone. Je suis passée par Instagram, par les messages privés, qui après me sont revenus par mail. Enfin, bon, le bazar total. En plus, je leur envoyais un mail, ils me répondaient une semaine après. Donc, une semaine, plus une semaine, plus une semaine. Vous voyez bien, au bout de plusieurs semaines, on arrive facilement à 2 mois. Résultat, comment dire, je me suis un petit peu énervée, agacée. Et du coup, je leur ai envoyé un mail de mécontentement en leur demandant si nos pièces étaient toujours là et si on pouvait venir les chercher parce que là, on viendrait pas peindre chez eux, quoi, vu qu'on n'arrive pas à prendre rendez-vous. Et ils m'ont dit, oui, oui, bien sûr, pas de problème, vous pouvez venir prendre vos pièces, il n'y a pas de souci et tout. Donc on s'est pointé un dimanche, on s'est pointé pour récupérer nos pièces. Et là, pas de pièces, rien du tout. Ils avaient jeté nos pièces en fait. Ils étaient plus, alors qu'ils nous avaient certifié 2 jours avant que les pièces étaient bien dans leur atelier, dans le 14e. Donc voilà. Donc moi j'étais pas contente évidemment parce qu'en plus c'était quelque chose qu'on avait créé, donc on pouvait pas le refaire. Enfin c'était très personnalisé, c'était quelque chose que j'avais fait pour mon anniversaire, donc ça m'embêtait quoi. Et résultat, du coup j'aurais fait un mail comme quoi j'étais pas contente, comme quoi je comprenais pas leur service communication, tout ça. Et il y a 15 jours, je reçois un coup de téléphone du responsable, du PDG, je pense, parce que c'était un des deux patrons, je pense, ou un responsable, je sais plus. Enfin, quelqu'un de haut placé qui m'appelle et qui me dit au téléphone, écoutez, on va vous faire un geste, parce que c'est vrai, il y a eu un problème de communication, on a jeté vos pièces alors qu'on vous a dit qu'elles étaient toujours là, dispo et tout ça. Le gars, hyper commercial. Donc j'ai trouvé que c'était très sympa et très gentil de sa part. Du coup j'en ai profité pour lui dire un petit peu où ça allait pas dans leur communication et tout ça. Et puis il m'a dit écoutez, vous choisissez ce que vous voulez, les pièces que vous voulez peindre, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Vous venez, vous étiez 4, vous pouvez venir tous les 4. Je vous réserve un créneau horaire. Ça sera vraiment avec plaisir pour vous dédommager entre guillemets de ce qui s'est passé et tout. J'étais super contente, j'étais ravie, mais en même temps quand j'ai raccroché, je me suis dit mais punaise, mais c'est quand même incroyable qu'il fasse râler, crier, péter un câble. Bon, je vais pas péter un câble non plus trop fort, hein, mais non, mais qu'il fasse râler, qu'il faille râler pour avoir gain de cause en France, quoi. À chaque fois, c'est comme ça, quoi. Donc moi, ça commençait sérieusement à me chauffer. Et puis, au départ, on est gentil, on parle gentiment, tout ça. Et puis, à l'arrivée, on est tellement énervé, tellement déçu que on dit ce qu'on pense. Et c'est quand on dit ce qu'on pense et qu'on gueule et qu'on envoie des mails fermes et toujours respectueux, hein, j'envoie toujours des mails respectueux, mais fermes, que là, on a gain de cause. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un super beau geste. J'ai tout de suite dit oui, j'ai tout de suite confirmé que oui, ça nous intéressait. Et puis donc là, on y va le 13 avril. Voilà, on a un créneau réservé le 13 avril, donc il se peut que je vous emmène avec moi pour cette activité ludique,
Alors, évidemment, mes 3 enfants ne seront pas présents parce qu'il y en a qui travaillent. Et puis, celui qui travaille, il veut pas trop venir. En fait, enfin, c'est mon fils, hein. Il est venu le premier jour parce que la première fois pour mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire. Et puis, il a beaucoup aimé le modelage. Mais la peinture sur céramique en tant que telle, voilà, ça le botte pas plus que ça. Donc, du coup, je vais y aller avec mes filles. Et je suis très, très, très contente. Surtout que ma fille aînée, elle a repris sa pièce tout de suite parce qu'elle habite pas loin de Céramique Café, donc elle a repris sa pièce tout de suite et elle s'est dit bon bah comme ça, impeccable, je l'aurai et comme j'ai pas envie de la peindre, eh ben je l'aurai voilà pour en souvenir. Donc elle l'a, mais elle s'est dit bah ouais tiens j'ai bien envie de recommencer l'expérience pour peindre. Du coup, bah, elle prend la place de son frère et du coup, on y va entre filles. Donc le 13 avril, donc je suis super contente. Je suis ravie. Voilà, donc tout ça est bien qui finit bien. Mais beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup d'énergie, d'énervement, de mauvaise énergie aussi pour avoir le résultat, quoi. Donc c'est ça qui est dommage, quoi. Moi, c'est ça qui me fout voilà, qui m'agace le plus. Donc, faut que je rappelle le gars pour lui confirmer le créneau horaire qu'il nous a donné pour le 13 avril. J'ai ça à faire. Faut que je contacte aussi la protection juridique de ma banque parce qu'on a un litige actuel en cours. Je vous raconterai peut-être d'ici quelques temps. Voilà, et puis écoutez, bah, sinon, rien de spécial, rien de bien spécial. Je vous dis, là, je me suis levée très tard ce matin. J'étais fatiguée, je me suis levée tard. Du coup, je vais bosser en commençant un peu tard. Voilà, tout le monde est parti au boulot. Tout le monde est parti à ses occupations. Ma fille cadette est à la fac, donc elle va revenir, elle a une coupure. Donc on va manger ensemble. Et sinon, bah, ça travaille dur. Mon chéri est parti au boulot ce matin très tôt, plus tôt que d'habitude. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc j'essaierai de vous reprendre dans la journée, mais j'espère que ce vlog va pas être trop long. Ça fait déjà 11 minutes là que je parle. Juste pour vous raconter une petite histoire, qui est certes une histoire qui a fait son importance pendant plusieurs semaines, voilà. Bah, je vous reprendrai peut-être plus tard. J'ai une machine à faire, à mettre en route. Et puis j'ai la vaisselle à vider, à re-remplir, à relancer. Faire à manger, mais je pense qu'on va grignoter rapide avec ma fille. Ça va être steak haché haricots verts à midi. Ça va être parfait puisque nous on aime bien ça toutes les deux. Ce qui n'est pas le cas de toute la famille et des hommes dans cette famille. Voilà, parce que c'est pas cliché de dire que beaucoup d'hommes n'aiment pas les légumes verts. Ils préfèrent les patates, les pâtes, le riz. Voilà. Donc entre filles, des fois on se fait des petits repas comme ça un peu plus healthy. Du coup, on va se faire ça midi, je pense. Je vais lui proposer ça, mais bon, elle est pas du tout difficile, hein. Donc, elle est hyper tranquille. Donc, c'est vrai que elle aime bien ce que j'aime, donc c'est cool quand on mange entre filles comme ça. Avec ma fille aînée, c'est pareil. Donc voilà. Et puis, j'ai pas envie de me casser la tête parce que j'ai tellement de choses à faire que j'aimerais bien activer un peu tout ça pour pouvoir avoir du temps et sortir cet après-midi au soleil. Prendre un bouquin et aller dans un parc, voir un peu de verdure et m'aérer avec ce très beau temps. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Ça va être plutôt bien, plutôt bien. Voilà. Donc si c'est le cas, je vous emmènerai. J'espère que je pourrai. Si c'est le cas, je vous emmènerai. L'ascenseur appelé hier. J'ai appelé hier à 8h30. Il ne marchait pas, il a été réparé à 11h30, mais alors je peux vous assurer que la neige va... Je pense que la semaine prochaine, enfin dans 2 jours, on a la neige. Voilà, parce que la semaine d'avant, ils étaient restés 8 jours sans venir. Donc on est au 7e étage, 8 jours sans ascenseur, je peux vous dire que
C'est chaud patate, hein. C'est chaud patate. Ah, ça fait faire du sport, hein, c'est sûr, mais voilà quoi. C'est surtout quand on a des courses, parce qu'à Paris, moi je me fais livrer, mais à Paris, même pour les livreurs, quand ils viennent pour livrer, on est obligé d'aller récupérer les paquets en bas parce qu'ils montent pas avec toutes les courses, ce qui est normal, hein. Donc, enfin, vous voyez un peu le bordel. Et c'est vrai que, bah, comme tout Parisien, hein, on a nos petits caddies à roulettes et puis on fait des petites courses régulièrement, voilà. Mais pour le gros du gros, tout ce qui est lessive, le lait, enfin les gros trucs qui sont lourds, la bière, les paquets de les packs de coca, tout ça. Moi, je fais tout livrer, hein, parce que je vais pas me casser le dos. Voilà, voilà. Et on a une voiture, hein, c'est pas pour le coup d'avoir une voiture, on pourrait aller en banlieue faire les courses, mais à Paris c'est comme ça, enfin, on a tout, il y a des petits supermarchés partout, et je vois j'ai Aldi à côté de chez moi, enfin il y a plein de petits supermarchés, mais on est, voilà, il faut quand même, c'est lourd quoi, il faut quand même porter des courses. Donc voilà, bon allez, je vous laisse, 14 minutes que je papote, c'est beaucoup trop Christelle. J'étais juste venue vous prendre pour vous dire bonjour, comment allez-vous, et vous souhaiter une bonne matinée. Et puis, bah, résultat, voilà. Voilà, je m'égare. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis, bah, incessamment sous peu. Voilà, je vous retrouverai. Allez, bye bye, à plus tard. Bon, je suis venue au parc de Vincennes, au bois de Vincennes, et j'ai trouvé un petit banc au soleil, là, en face de moi. Je vais vous montrer ce que je vois. Et je vais m'apprêter à me mettre à lire. Je vais continuer mon livre de Stéphane Alix, Et si la mort n'existait pas, qui est vraiment très très bien. Donc je vous le conseille. Et voilà, et je me fais un petit kiff vitamine D soleil. Ça fait un bien fou, un bien fou, un bien fou. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je viens de rentrer à l'instant. J'étais donc au parc de Vincennes, enfin au bois de Vincennes, pour ceux qui connaissent. C'est à la limite de Paris, hein, Vincennes touchant Paris, c'est dans le sud de Paris. Je viens de rentrer là à l'instant, il doit être 16h30, quelque chose comme ça. Je suis arrivée là-bas, il était 13h30, donc j'ai bien profité. Donc maintenant, je vais m'atteler à faire tout ce que j'ai à faire. Condenser une après-midi de boulot dans 2 heures, 2h30. On va essayer de tenter, hein, ma foi, on va essayer de tenter. En tout cas, je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé passer quelques jours avec moi. Et puis, on se retrouve, moi je continue dès demain, et puis vous. Alors, demain je poste le vlog, on sera jeudi, donc vous retrouverez lundi le prochain vlog.
N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à commenter. N'hésitez pas à commenter si vous voulez pas mettre de message ou quoi que ce soit. Mettez-moi des petits émoticônes, différents émoticônes. Ça me fera grandement plaisir. Et puis, ça me permettra de faire connaître ma chaîne et pour pouvoir continuer. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.